Single leg, yes. Alors, single leg. Il y a plusieurs façons d'amener une projection sur un single leg. Donc, la plupart du temps, single leg, je vais essayer d'avoir un bon timing pour avoir la jambe. Là, j'essaye d'avoir tête intérieure. Quand j'ai la jambe, je la garde forte. Ici, je suis patron. C'est pas parce que j'ai pas réussi à l'arracher tout de suite que ça va pas marcher. Maintenant, je la garde fort. Je fais attention au contre. Cette main va se poser sur sa jambe opposée, là. D'accord? Et je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles du montre. Voilà. Ça va. Après, je stabilise. On passe à la garde. Si c'est dans le cas où ma tête est à l'extérieur, cette main va venir dans son contre-plié. Et cette fois, je vais tourner dans le sens, logique, hein, le sens où il n'y a plus d'appui, en bloquant cette jambe avec ma main. Et je passe la garde. Mettez-vous face au... Parce que là j'ai la lumière, faudrait que je reste ici moi, voilà. Là je suis en contre-jeu. D'accord. Le single leg à l'extérieur, le troisième, je vais serrer fort, je vais faire une virgule à taille sabaki quoi. Une petite virgule en amenant sa hanche vers le sol. Et j'accompagne. Et enfin, j'ai le single leg, je vais passer en fourche. Je vais monter ma main le plus haut possible ici. Je vais passer sous son centre de gravité. Là. Bon après, on jette, on slam, on fait des trucs quoi. Ça c'était sur le single leg. Dis-moi qui est ça. C'est parti les enfants. C'est bon? Ah oui, depuis une heure. On voit à partir du moment où dans un combat debout, il va poser sa main le premier. Il va monter là. Il va monter même. Dans le cas même où il monte, il ne faut jamais monter en jiu-jitsu brésilien, il ne faut jamais monter comme un judoka haut. D'accord? Il est monté haut, j'ai juste à coiffer ici son bras. Mais c'est bon. Je coiffe son bras, je saisis son col. Maintenant, je vais poser mon pied au milieu de sa cuisse en allant me mettre sur le côté au sol. Là. Normalement, tu tiens. Maintenant, il ne reste plus qu'à coiffer. D'abord avec mon genou. Puis je finis en clé. Soit je finis en clé ici, soit je me tourne et je finis en clé là. Donc je la remonte celle-là. Dans le cas où il a posé la main le premier et il est haut, je pose, je viens coiffer avec mon genou pour éviter qu'il s'en aille, qu'il s'enfuit. Ensuite, j'amène mon genou au sol. Là. Je finis ma clé, s'il commence à tourner, je tourne avec lui. Je ralentis son mouvement en récupérant sa jambe, pour pas qu'il aille trop vite, je le coiffe, je passe mon juji. Mais juste le revers, il a saisi le premier. Voilà, donc forcément il va être patron, c'est lui qui a saisi le premier. Je vais poser ma main sur sa manche et je vais passer au-dessus, mon bras va passer au-dessus de son avant-bras. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose, même mouvement, mais dans l'autre sens, en passant sous son aisselle. Donc on est comme ça. Une fois que je suis ici, il ne reste plus qu'à m'asseoir. D'accord? Bon, quand ça va vite, il fait un soleil. Je vous remonte. Donc il m'a saisi le premier. Celui-là. Je regarde. Ça va l'épaule? Ça va. Je joue Ouais. sur l'autre épaule. Très bien. Là, reste comme ça, de toute façon, c'est pas grave. Je suis dans son dos, j'ai un contrôle bras-tête. Là, comme ça. Là, je vais amorcer un étranglement, je vais travailler ici, donc il va défendre. Voilà. Maintenant qu'il défend, je peux poser ma main sur son avant-bras et le pousser vers le sol. Le bras qui reste, je vais le tendre en tendant le mien. Comme ça, et je récupère son revers en passant sous ma cuisse. Là. À partir de là, il a un bon contrôle, il ne peut pas faire grand-chose. Maintenant, ma main droite va sortir, rejoindre ma main gauche et le pousser vers le sol tout en récupérant le juji. Là. Elle est bien celle-là, je ne connais pas. J'ai un contrôle bras-tête, il défend, je pose son bras, je tends, je passe en dessous, revers. Maintenant j'ai un joint de mes mains,
il ne peut plus revenir vers moi. Dès que mes mains sont jointes, il ne peut plus revenir vers moi. C'est la transition qui est dangereuse. Maintenant, je pousse sa tête, je coiffe et je termine en juge. Donc dans un combat, ça arrive souvent, on peut avoir le bras de coincé ici. Donc j'ai son bras, j'ai un contrôle. Ce que je vais faire, je vais récupérer son revers ici. Et une fois que j'ai récupéré son revers, je vais aller chercher là-bas pour pousser là. Ce qu'il faut faire, il y a beaucoup de judokas, enfin des mecs qui travaillent en force qui vont faire ça. Là, ils vont faire un étau ici. Et une fois sur deux, ça va passer. En fait, ce qu'il faut, c'est, avant de venir ici, je vais ouvrir mes jambes pour faire une petite langouste sur le côté. Là. Et maintenant, je peux étrangler. Donc, je pousse son visage, sa tête, contre l'étranglement. Donc, il se trouve que j'ai chopé un bras, je récupère le tissu, je viens mettre une pression, j'ouvre et j'étrangle. On voit pas, dans un combat, c'est difficile, ça arrive, mais c'est difficile d'enlever le kimono. Par contre, le kimono peut s'enlever tout seul. Donc là, j'ai plusieurs armes. Arrivé au milieu d'un combat, son kimono est sorti de sa ceinture. Il est dans ma garde, je vais récupérer ici sa veste en passant sous sa propre aisselle et je viens la chercher là, derrière. Là. Donc là, j'ai fait ça, j'ai fait déjà mon travail. J'ai un contrôle sur lui, j'ai une main libre et lui, il ne peut pas se lever. Voilà. Maintenant, cette main, on va aller chercher ce revers en passant devant sa trachée. S'il défend, c'est la mâchoire, c'est pas grave. Ok. Maintenant, je vais chercher ici la manche que je vais faire passer de l'autre côté et je vais monter mes jambes là. Et je vais coiffer son épaule et je vais monter cette jambe le plus haut possible sur son aisselle, d'accord? Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire un étau. Un petit étau. Ok, dans un combat, selon la situation, ou selon si moi j'amène la situation, il peut se mettre à quatre pattes et là je vais essayer de renverser ici, là, d'accord? Donc, normalement, s'il est assez haut, je vais l'emmener. S'il descend sa position, si je ne peux pas l'emmener, ma main va passer sur la jambe opposée, je vais saisir sa cheville opposée, et maintenant, au lieu de l'amener là-bas, je vais l'amener sur ses fesses en poussant avec cette jambe, et en tirant sa jambe, et je reviens en montée. Voilà, c'est un détail. Donc il est dans ma garde, j'ai ces deux manches, je vais faire une langouste, là, et je vais entourer, je vais mettre un crochet au niveau de son bras. Là. Maintenant que ça c'est fait, je vais lâcher sa manche ici pour venir m'asseoir. D'accord? Une fois que je suis assis, cette main va chercher la manche, et ma jambe va se tendre entre les siennes. Quitte à me décaler légèrement, il faut que j'ai cette tête de ce côté-là pour que je puisse prendre le tissu ici. Bouge pas. Hein? Je te dis bouge plus. Vas-y, enlève ta main du dessus là pour voir comment c'est là-dedans. Donc là, il a rattrapé ici. Ok. Donc tu rattrapes en haut. La ceinture si possible, le tissu. Et quand c'est bon, eh ben, je vais l'amener sur moi et étendre ma jambe sur le côté. Soit je reviens en juji, soit je reviens en crosse. Ok. Départ demi-garde. Oui, comme tout à l'heure. Donc comme tout à l'heure, je vais faire langouste sur le côté en asserrant mon avant-bras, histoire de mettre de l'espace. Mon bras va venir ici. Et mon bras va venir ici. Maintenant, cette jambe qui est libre va venir en crochet intérieur, en batteur. Vu que j'ai réussi à mettre de distance, je peux passer. Maintenant, je vais partir pour ma sweep et lui, il va se lever en réaction. Et aussitôt, je passe les doigts, là. D'accord? Donc. Une fois que la histoire est faite, il ne reste plus qu'à saisir deux membres sur ces quatre et à le sweeper. Donc je l'amène. Voilà. La histoire de. Après le principe. Comme des larivas, c'est quand tu as débrouillé, après tu fais ce que tu veux. Ouais. Là, j'aurais pu partir là-bas. Mais... Ouais. À partir d'une cross-side, ce que je peux faire comme étranglement, bon, déjà, on pense. Là, j'ai un contrôle, mais si je veux travailler avec un bras, il va falloir que je remplace ce bras par un autre contrôle. Donc, je vais récupérer là son tissu sous l'aisselle, ce qui fait que ce bras, il est libre. Maintenant, je vais voir, bon, ça dépend dans le combat, je vais voir comment ça va se passer. Je vais regarder son cou. Hop, et je vais poser juste ma main ici. Une fois que j'arrive à poser ma main, mes deux mains vont se joindre. Je vais plaquer mon avant-bras, faire un petit geza, surtout pas tomber en arrière. Comme ça. Mais juste faire mon geza pour stabiliser mes hanches. Hop.
Et je fais l'étranglement respiratoire. Sinon, on a celui-là. Attends. Ouais. J'ai un bon contrôle. Je vois que son tissu, bon, si je vais le chercher, moi, ça dépend des gens. Moi, ma cross-side, elle n'est pas super parfaite. Donc, je vais surtout travailler avec le Kim. Si le Kim il est sorti, je ne vais pas aller le chercher parce que mon contrôle, je vais le perdre. Moi, je vois que le Kim il est sorti. Je vais récupérer juste devant, pas par derrière cette fois, mais juste devant son bras, l'extrémité de son Kim ici. Voilà, tac. Maintenant, je vais garder toujours un bon contrôle. Je vais gérer. Et au moment opportun, je vais passer sous le pont que j'ai créé pour poser soit mes doigts, tout dépend de sa défense au niveau du cou, soit mes doigts, soit le poing. Maintenant, je vais enfoncer mon poing le plus loin possible. Et quand j'ai poussé fort avec mon poing, ça, je le mets vers le bas, ce tissu-là. Voilà. Troisième. Bon contrôle, il a 4 pattes, je vais chercher revers. Je vais me redresser. Ma jambe, elle passe ici. Je vais faire une roulade avant en récupérant son bras. Et j'étrangle. Ok, donc j'ai un contrôle pareil. Toujours de 3/4. Là, j'ai son revers ici. Je vais ouvrir, bon, normalement je fais violent. J'ouvre fort sa jambe s'il défend trop. Et maintenant, je vais introduire entre ses jambes mon bras. Et ma tête va suivre mon bras. J'arrive en contrôle, Yoko. Là, il ne peut pas revenir vers moi. Donc, je suis plus comme ça. Pendant le mouvement, j'ai tourné mon bras pour récupérer cette jambe-là. Et comme j'ai le revers opposé, il ne peut plus revenir vers moi. J'ai un contrôle. La même. Penche, la main au revers. La même position. Même technique. Je viens sacrifier mon corps en roulade avant, en mettant mon bras entre ses cuisses et ma tête tout de suite. Voilà. Ok. Il défend vraiment très bien, j'arrive pas à mettre mes crochets, j'arrive pas à le renverser, il défend vraiment très bien, c'est une boule de nerfs. Je vais tranquillement, je vais mettre ma main ici, là, et là je vais récupérer sa jambe, son genou. Maintenant, bah, tu peux te décaler, maintenant 90. Vas-y. Maintenant, je vais m'asseoir sur le côté, ici, là, en calant ma jambe contre la sienne, genou contre genou. Et je vais l'amener vers moi. Dépêche-toi, il n'y a plus de batterie. Le fait d'avoir la jambe, il faut garder la jambe. Si je prends pas la jambe, si je prends pas la jambe, si je prends la ceinture, admettons, que je tire, mais je n'ai pas de contrôle. Il peut soit revenir en faisant le tour là, soit faire le tour là-bas. Si j'ai la jambe, c'est moi qui décide à quel moment je mets mes crochets. Voilà. En demi-garde ou en cross-side. Après, ça dépend de la situation. Il a un contrôle, je viens prendre son kimono. Voilà, ici. Donc je vais le chercher au revers là. Et je viens serrer un pied dedans. Et une fois que j'ai ce pied là, hop, je pousse. Ça me donne du jeu pour travailler une sortie, autre chose, d'accord? Donc ça demi-garde, montée ou fermé. Allez, c'est parti. Défense sur triangle. Défense sur triangle, un triangle, il ne faut jamais l'avoir verrouillé. Hein. Donc une bonne défense. Je vais poser ma main ici, sur sa cuisse, là, saisir du tissu si je peux. Voilà. Maintenant cette main va se poser sur son plexus. Je vais aller sur lui, je vais aller en avant sur lui, donc pour lui faire plier ses jambes. Voilà, là je lui mets une pression. Une fois que c'est fait, je vais essayer de tourner de façon à ce que ma jambe passe par-dessus son corps. Une fois que je suis comme ça, je vais me tendre ici au maximum. Et récupérer un contrôle. S'il est verrouillé. Je me suis fait prendre un... Voilà, c'est verrouillé. Quand il n'est pas verrouillé d'abord. Quand il est bien fermé mais pas encore verrouillé. Je vais tourner dans le sens... il n'est pas verrouillé, donc c'est ma main qui va passer par-dessus là. Je vais tourner dans ce sens-là. Dans le sens où il y a sa cuisse contre ma carotide. Donc il n'est pas verrouillé. Ça c'est la meilleure défense. Si le triangle est bien verrouillé, c'est cette main qui va aller de l'autre côté cette fois. En grappling, un truc qui marche très bien,
Mets-toi face à moi. Ouais. Merci. Verrouillé. Il y a un verrou, un truc qui marche très bien en grappling, c'est je vais faire un geza comme ça. J'ai jeté mes hanches ici là. Donc avec la transpiration, ça glisse et ça ouvre. Juste une montée comme ça, alors. Le truc de base, tu le connais. Je coiffe en appui, j'enlève son appui, je suis. Bon. Est-ce que ça, tu le connais? Il y a une main sur les aisselles, je vais le jeter. Avec les pieds après? Je vais le jeter, je fais ma roulade avec les pieds. Ouais. Ça, c'est bon. Est-ce que tu sais quand je le jette en poussant avec la hanche? Non. Alors, je pose mes mains sur sa hanche. C'est pas un truc facile, ça se travaille beaucoup à l'entraînement. Je pose mes mains sur sa hanche. Je vais attendre qu'il ait un seul appui, justement, qu'il n'ait pas tout son poids. Et je vais le propulser vers le ciel en poussant. Une fois que j'ai propulsé, j'insère un genou. Voilà. Une fois que j'ai inséré un genou, je passe une clé de talon que je verrouille pas pour reprendre le dos, des trucs comme ça. Très simple, soit je peux prendre mes deux mains sur sa hanche que j'ai repoussé pour pouvoir sortir une jambe. Soit le truc de simple, bon, je pousse une jambe pour prendre demi-garde et puis la garde. S'il a des bons crochets, là, ce que je vais faire, je vais exposer, je vais tendre une jambe en l'exposant et je vais faire une langouste par la même occasion. Là. D'accord? Après, voilà. Après, je vais sortir la jambe, je reprends demi-garde et après je reprends la garde. Ou les crochets. Donc, on est comme ça, le passage classique, je vais pousser. Cette fois, au lieu de sortir une jambe et passer par-dessus, parce que je sais qu'il est fort sur le dos, mes deux mains passent par-dessous là. Tac, ici. S'il défend bien, si je veux me poser aussi, ce que je vais faire, je vais récupérer un tissu là, un des deux côtés. Je vais le récupérer avec les deux mains. Moi je préfère sur le dos. Je récupère avec les deux mains et je serre, là. Et là j'ai tout mon temps là. Il ne peut rien faire. Tant que j'ai ce tissu là, et je serre. Après, petit à petit, bon, bon, le truc. En fait, le plus important c'est ce contrôle là. C'est je prends du tissu avec les deux mains et je serre. Ça va? Ouais, mais tu me laisses. Ah ouais, excuse-moi. Et je serre, voilà. Et après, bon, on passe. Donc, soit je vais venir ici pour passer, faire le truc traditionnel après. Mais le contrôle là, c'est bien. Je passe les jambes et je prends ce tissu et je contrôle. Et donc les pieds, il faut pas qu'ils viennent sur les épaules? Ou ils sont quand même sur les épaules là? Non, peu importe. Sur les bras ou sur les épaules? Bah, parce que là, il peut pas verrouiller, il peut rien verrouiller. S'il serre les genoux, là, il te fait rien. Là, si je suis comme ça, là. Là, vas-y, essaie de tenter un triangle, toi, même sans le bras. Décale-toi, ouais. Ça va. Je pense pas si ça te ferait. Non, parce que là, de toute façon, là, je passe qu'en jeu, là. Je pose ma main ici, là. Oui. Ok. Je suis comme ça, là. Ouais, sans le bras. Donc, hein? Oui, sans le bras, vas-y, vas-y. Sans le bras, ouais. Ouais. Je vais placer une main. Je vais placer une main ici, là. À partir du moment où j'ai fait une main ici, je peux faire triangle sur sa tête. Parce que ma main remplace sa jambe, quoi. Voilà. Enfin, ça c'est bon. Je fais comme ça, je vais faire ma langouste, voilà. J'ai un revers où j'ai les deux manches. J'ai un revers. Et là, je vais sortir mon pied là pour venir écraser. Crac. Voilà. Là, c'est un étranglement tout con, ça. Tu les enchaînes? Ouais. Le premier, je viens faire une croix avec son propre bras et je prends le milieu de son avant-bras avec le milieu de mon avant-bras. Une fois que j'ai ça, vas-y défends. Une fois que j'ai ça, je vais chercher mon poignet et je vais partir en virgule. Voilà. Un deuxième où je vais me servir des clés de biceps. Je suis ici, je viens poser ma main sur son poignet. Et ma main ici, pas sur mon poignet, pas sur mon biceps ou dans le creux, sur mon avant-bras. Maintenant, je vais ramener son poignet vers le sol, un maximum, quand je sens, et je vais monter en même temps mon avant-bras. Et quand je sens qu'il y a un étau, j'accentue l'étau avec mon corps. Tac. Donc si normalement, il ne doit pas taper sur le biceps, il doit me donner son juji. Clé de biceps à la Flavio. Comme ça. Voilà.
c'est ma jambe, c'est mon pied qui va vers sa tête. Je monte, je vais rouiller et je tire. Et on arrive. Moi je gis. S'il défend alors que sa main est au-dessus, voilà. S'il défend comme ça, je vais prendre ici, je prends ses deux bras et j'amène. Ici, ma main est vers ses jambes. Je vais poser ma main sur ma cuisse, me pencher en saisissant sa cuisse à lui. Et je vais attendre. Là, j'ai toujours une pression. Grâce à ma main sur la cuisse, j'ai toujours une pression. S'il me reste 2 minutes dans un combat, je serre bien les genoux, j'attends, et à un moment, hop, il va se laisser aller. Ou, si je suis pressé, je viens saisir ses cuisses que j'amène à moi. Là, maintenant, je vais ouvrir cette jambe pour pouvoir monter sur lui, sur ses côtes flottantes, plexus, enfin tout ce qui fait mal. Une fois que je suis comme ça, il ne reste plus qu'à passer par-dessus, à tirer sa tête jusqu'à qu'il libère sa jambe, son bras, et partir en juji. Pour éviter les sorties de juji vrillées, ce qui est bien, ça marche beaucoup en grappling, c'est quand j'ai sa main, c'est prendre son poignet ici. Comme ça, il ne peut pas vriller. Vous voyez ? Il ne peut pas vriller. Vrille. Non, mais c'est pas grave, c'était juste ça déjà. Ouais, c'est un passage de garde qui est pas facile à faire, mais qui peut être sympa si ça devient notre spécial. J'ai ces bouts de pantalon. Il est fatigué. Ce que je vais faire, je vais me mettre sur le côté, me coucher sur le côté en amenant ses 2 pieds sur ma poitrine. Là. Et quand je suis comme ça, je vais faire un semblant de roulade arrière pour coincer ces 2 jambes entre les miennes. Là. Je garde toujours ces jambes, je reviens de face, et petit à petit, je gratte du terrain pour revenir en montée. C'est nickel ça. On peut passer en roue en posant la main sur le genou, comme ça, donc faire une roue en posant la main après sur lui, sur le côté. Et Sakuraba, ce qu'il faisait, lui il faisait une roue quand il plaquait son pied au sol, voilà, et puis hop, comme ça il savait que cette jambe était sacrifiée, et il faisait une roue en allant par là. Donc il faisait comme ça. Ça il faisait un nord-sud par rapport à la jambe qui était sacrifiée. Donc à partir de la nord-sud, bon, la meilleure chose à faire, c'est de s'éloigner de lui. Hein. C'est le meilleur truc. S'il contrôle vraiment fort, c'est poser les mains sur sa hanche et partir en explosant là. Voilà, c'est vraiment pousser pour revenir face à lui. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Sinon, il y a une technique. Si ses bras sont sous les miens, alors, voilà. Là, quand on est comme ça, il n'y a que l'explosivité qui va nous aider. Donc ça va être le jeter là-bas. Si ses bras sont comme ça, on vient. Donc c'est toujours bon de travailler en poussant avec la hanche. Si je sens que je peux avoir ses manches d'une façon ou d'une autre, je vais avoir ses manches, je vais tendre ses manches. Garde ta poitrine posée. Je tendre ses manches et insérer mes genoux. D'accord? Et maintenant, il ne reste plus qu'à pousser pour faire un levier et pour renverser. Mais ça, c'est pas facile à faire, c'est surtout quand la personne qui est dessous est plus puissante physiquement que la personne qui est dessus. Donc cette technique marche. Donc quand il y a une personne dessous, une personne debout, forcément il faut avoir et d'un les manches et 2 les contrôles. Le mieux c'est des crochets. D'accord? Ce que je vais faire